A-t-il discrètement réduit la puissance de raisonnement de GPT 5.6 seul? Des démonstrations, elles, nous montrent que Claude Fable 5 peut faire des jeux étonnamment complets. Et Tencent affirme que son nouveau modèle AI3 rivalise avec des géants, tandis que DeepSeek préparerait déjà la riposte. Pendant ce temps, des clips attribués à Sidens 2.5 tiennent déjà 30 secondes. Et dans les rues de San Francisco, des manifestants demandent au laboratoire de ralentir la course. Voilà donc ce qui est confirmé, ce qui est réellement impressionnant et ce qui reste encore une rumeur. Nous sommes le 14 juillet et en effet cette semaine résume parfaitement l'état actuel de l'intelligence artificielle. Les modèles deviennent plus autonomes, plus visuels et parfois moins chers. Mais les utilisateurs veulent aussi comprendre ce qui change réellement sous le capot. Et la première, on commence maintenant. Et commençons directement avec la première news. Eh bien, seulement quelques jours après le lancement général de GPT 5.6, plusieurs utilisateurs ont affirmé que Sol, donc le modèle le plus puissant de la famille, avait été silencieusement bridé. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'il y a des valeurs en interne qu'on nomme les juice, comme le dit ici Lentils, qui réfère tout simplement au budget accordé au raisonnement. C'est le budget qu'on va accorder en termes de tokens au raisonnement du modèle. Eh bien, il semblait beaucoup plus faible que celle qu'on avait au jour du lancement. Sur X, certains ont donc conclu que OpenAI avait rendu Sol, donc leur meilleur modèle, beaucoup plus rapide, mais en lui laissant tout simplement moins de temps pour réfléchir. Mais la réponse est beaucoup plus nuancé, comme nous l'affirme Thibaut Sotio, qui dirige donc Codex chez OpenAI, et il nous explique que l'équipe a bel et bien mené des expérimentations temporaires, modifiant les niveaux de raisonnement, mais simplement pour comprendre pourquoi la consommation des utilisateurs augmentait bien plus que prévu. Mais il affirme que ces changements ont donc été annulés. OpenAI a également ramené temporairement dans le produit une limite de contexte de 372 000 à 272 000 token parce que il y avait une facturation qui était beaucoup plus élevée que prévu. Ça ne signifie pas que le modèle perd de sa fenêtre de contexte. La documentation officielle nous confirme bel et bien que nous avons une fenêtre de contexte de 1,05 million de tokens. Donc ici, la formulation la plus juste ne serait donc pas OpenAI bride définitivement GPT 5.6, mais plutôt que suite à une utilisation un peu non attendue des budgets, eh bien, il y a une expérimentation temporaire avant que tous les réglages soient établis à tels qu'ils étaient avant. Et au passage, OpenAI affirme aussi que des nouvelles optimisations d'inférence devraient donner environ 10% d'usage supplémentaire aux abonnés concernés. Ensuite, chez Anthropic, la promotion Fable 5 est prolongée jusqu'au 19 juillet. Dans le détail, elle concerne donc les offres Pro, Max et Team et certaines offres d'entreprise sans supplément dans la limite de 50% du quota hebdomadaire. Et pendant la même période, le quota propre à Claude Code, quant à lui, reste augmenté de 50%. Donc, les limites, elles, de 5 heures, elles ne changent pas et cette promotion ne concerne absolument pas les API. Donc Fable 5 est présenté par Anthropic comme étant son modèle général le plus puissant, particulièrement adapté aux projets de programmation longs et complexes. Et les premières démonstrations donnent une idée de la direction prise par ces outils. Comme vous voyez, dans cette vidéo, un créateur affirme avoir utilisé GPT-5.6 Sol pour concevoir l'architecture d'un prototype de combat aérien. Donc tout simplement un jeu où on contrôle un F-16. Comportement de vol, radar, verrouillage des cibles et logique des armes. Fable 5 aurait ensuite transformé cette conception en une application jouable dans un navigateur. Donc ça, c'est une utilisation pure et concrète des deux outils en simultané. Donc le résultat nous montre déjà un terrain en 3 dimensions, un cockpit, un affichage à tête haute, des missiles ainsi que des cibles. Le prototype Flight 64 tel qu'il le nomme est bien accessible en ligne. En revanche, aucune session complète, aucun prompt et aucun historique ne permet de vérifier le one-shot tel que nous le dit ici Token Gremlin. Donc un autre compte attribue lui à Fable 5 un jeu de balancement du type de Spider-Man, concrètement un jeu Spider-Man dans le moteur Godot. Le prototype est visible, mais ni le code, ni le prompt et ni la comparaison avec GPT 5.5 ne sont fournis. Ces démonstrations nous suggèrent donc que malgré tout, une seule personne peut désormais explorer très très vite une idée de jeu vidéo qui aurait demandé beaucoup plus de travail manuel il y a encore peu de temps.
Mais la compétition, elle, ne se limite pas à OpenAI et à Anthropic. Tencent vient de publier Hai 3, un modèle open-weight de 295 milliards de paramètres, dont 21 milliards seulement sont activés pour chaque token. Il propose une fenêtre de contexte de 256 000 tokens et ses poids sont publiés sous licence Apache 2.0. Le compte atomic.chat a soumis AI3, Gemini 3.5, GLM 5.2 et DeepSeek V4 aux mêmes 3 exercices. Créer en HTML5 une scène de bowling, une partie d'air hockey et un break de billard avec une physique crédible. Selon ces tests, AI3 aurait produit des résultats proches de Gemini pour un coût annoncé de 0,006 dollars contre 0,21 dollars pour Gemini. C'est spectaculaire sur le papier, mais attention, trois prompts ne constituent pas un benchmark scientifique. La vidéo affiche en plus AI3 Preview, alors que le texte parle du nouveau AI3. Les réglages, les fournisseurs, les tarifs promotionnels et la sélection des meilleurs résultats peuvent modifier fortement la conclusion. La bonne information est donc que AI3 paraît très compétitif sur ses démonstrations de code et de physique. En revanche, on ne peut pas conclure qu'il égale globalement Gemini, tout en étant exactement 35 fois moins cher. Et c'est ici que DeepSeek rentre dans l'histoire. Plusieurs comptes affirment qu'une nouvelle version finale de DeepSeek V4 Flash serait déjà testée auprès d'un petit nombre d'utilisateurs. Un autre post annonce une sortie cette semaine même. Donc c'est énorme et c'est surtout imminent. On parle ici de meilleures performances et même une capacité de vision native. À l'heure où cette vidéo est écrite, rien de tout n'est confirmé par DeepSeek. La seule version documentée, c'est donc celle de la V4 Preview publiée en avril. V4 Flash compte lui 284 milliards de paramètres, dont 13 milliards actifs, et supporte une window contexte de 1 million de tokens. La vision native et la date de la nouvelle version restent donc uniquement que des rumeurs pour l'instant, mais si elles se confirment, nous aurions malgré tout un duel très intéressant entre des modèles de taille et qui vont venir naviguer dans le même type de pricing, c'est AI3 et DeepSeek V4 Flash. Du côté de la vidéo maintenant, un créateur attribue à Seedance 2.5 4 séquences de 30 secondes présentées comme des plans générés en une seule prise. Les fichiers ont bien cette durée et montrent une continuité visuelle impressionnante, mais aucun élément ne permet de confirmer indépendamment que ces clips viennent bien de Seedance 2.5 ou qu'ils ont été obtenus sans montage. La page officielle, elle, de Dreamina présente bien la génération en 4K et jusqu'à 30 secondes en mode standard. Donc la tendance est claire, après avoir gagné en qualité d'image, ces générateurs de vidéos se battent maintenant pour la durée. Donc si on arrive à 30 secondes, je vous rappelle, c'est pratiquement, non, c'est clairement la moitié d'un short qu'on peut monétiser sur TikTok. Donc c'est énorme. Et pendant que cette course à la technologie, elle, s'accélère en ligne, changeant complètement de registre, elle rencontre aussi clairement une opposition de plus en plus visible dans la rue. Donc le 11 juillet, environ 200 personnes ont défilé dans San Francisco. Le cortège est parti des bureaux d'OpenAI et ensuite il a rejoint ceux d'Anthropic et de Google DeepMind. La seconde vidéo, elle, publiée le lendemain, semble montrer le passage de ce même cortège près d'Anthropic. Les participants demandaient simplement aux dirigeants des principaux laboratoires de suspendre collectivement l'entraînement des nouveaux modèles. Leur inquiétude allait de la suppression des emplois au coût du logement et à l'impact sur l'environnement, en passant par les risques les plus extrêmes associés à une intelligence artificielle très avancée, autrement l'AGI. On peut évidemment discuter de la faisabilité ou même de l'utilité d'une pause, mais ces images montrent que l'IA n'est plus seulement un sujet de développeurs, d'investisseurs et de chercheurs, elle devient un vrai débat de la société aujourd'hui, à l'heure où on parle. Donc, donc clairement, cette semaine révèle donc deux mouvements opposés. Nous avons d'un côté des modèles qui sont plus ambitieux et qui démontrent du code et des vidéos de plus en plus impressionnantes, et de l'autre des utilisateurs qui, eux, exigent davantage de transparence et une partie du public qui carrément demande de ralentir. La question ici n'est peut-être plus seulement de savoir quel est le modèle le plus puissant, c'est de savoir qui contrôle cette puissance, comment elle est modifiée après son lancement et à quel point nous pouvons faire confiance aux démonstrations qui défilent sur nos crânes. Et vous, qu'est-ce qui vous impressionne le plus cette semaine? Est-ce que c'est GPT 5.6, Claude Fable 5, AI3, DeepSeek ou encore Seedance 2.5? Dites-le moi en commentaire, abonnez-vous pour ne plus rien rater des prochaines actualités IA et on se dit à la prochaine.